Allô? Clochaouni. Mauvaise. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Du premier coup, je suis étonnée. Que puis-je pour toi? Écoute, je sais pas, est-ce que tu m'entends bien ou pas? Parce que Oui, je suis on dans la voiture. t'entend, parfait. Ok. Alors moi, en fait, je t'explique, je suis mariée depuis décembre. D'accord. Donc ça, c'est mon deuxième mariage. Ok. Et du coup, en fait, bon, tout ça allait bien, ça va, on va dire, dans l'ensemble. Mhm. Sauf que là récemment, en fait, voilà, j'ai Khali qui est tombé malade donc d'un cancer. Mhm. Donc j'avais pas le moral, j'étais pas bien, etc. Sachant que 10 ans en arrière, j'ai perdu ma mère d'un cancer aussi, donc c'est compliqué pour moi. Et du coup, donc voilà, donc j'étais pas bien. Et donc la sœur de mon mari, elle aussi s'est mariée récemment et elle voulait venir chez nous. Et je lui ai expliqué à elle et à mon mari que c'était pas le bon moment, que voilà, j'étais occupée, que mon oncle il allait se faire opérer, etc., que voilà. Elle a débarqué quand même. Donc lui, je sais pas, apparemment, je pense qu'il lui aurait rien dit. Elle, apparemment, elle comprend pas, tu sais, tu vois. Bref, elle est venue chez moi, elle est restée 5 jours. Elle est partie le jour où mon oncle, justement, s'est fait opérer. Donc ça, moi, déjà, je l'ai hyper mal pris. Mais voilà, je pouvais pas lui en parler parce que j'étais trop occupée avec mon oncle et tout. C'était vraiment pas du tout le moment pour me prendre la tête, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, voilà, l'opération elle s'est faite de mon oncle, etc. Et mon oncle, il a un petit peu du mal à s'y faire un petit peu parce que bon, il s'est fait opérer de la bouche, donc son visage il est un petit peu déformé, il est un peu en dépression et tout. Et donc j'ai eu la bonne idée, je me suis dit bon puisque t'es pas bien, je vais te faire sortir, je vais t'emmener chez la famille de mon mari. Parce que bon voilà, c'est des gens qui discutent bien et tout, je me suis dit ça va te changer un petit peu les idées, etc. Donc j'ai appelé l'oncle de mon mari en lui disant voilà, je vais ramener mon oncle, etc. Est-ce que je peux te le ramener et que vous puissiez discuter ensemble et tout? Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit non. Par contre la cigarette, non. Là, mon oncle il a un cancer de la bouche, non. Ça va être compliqué et tout. Et il m'a dit mais tu sais, c'est compliqué pour quelqu'un d'arrêter de fumer, etc. Je dis oui, mais là, mon oncle il est en cicatrisation, c'est pas le moment. Il me dit, tu sais, Rabbi, où est l'Égypte Shifa? J'ai dit, oui, mais attends, lui, il a pas. C'est pas une angine qu'il a, on parle d'un cancer en fait, donc non. Ceci étant, je raccroche et tout, bon, j'appelle, mon mari, il m'appelle, on discute un peu, je lui dis, écoute, je voulais ramener mon oncle chez ton oncle, mais finalement, voilà, Hachagelli. Il m'a dit, non, mais tu sais, il blaguait. J'ai dit, oui, non, mais quand bien même il blague, vas-y, c'est pas grave, je vais trouver nos solutions et tout. Et là, le mec, il se met dans tous ses états, il commence à s'énerver, et il commence à me dire, tu sais quoi, je vais l'appeler tout de suite. Je l'appelle tout de suite pour savoir s'il rigolait ou s'il te dit. J'ai dit, mais t'es là, j'ai pas compris. Tu veux faire des problèmes ou je comprends pas? Non, non, je l'appelle. En plus de ça, la ah bon? D'accord. Je dis, écoute, puisque la comme tu dis, je te laisse aller, ciao. Donc, je raccroche. Et depuis, donc ça c'était le 20 juin. Ça fait exactement 10 jours, donc là on est le 2 juillet, que monsieur il fait la gueule et qu'il m'adresse pas la parole. Grand bien lui fasse. Non. Comment? Grand bien lui fasse. Et je vais pas te mentir, Ranel, ça fait un bon moment que, tu vois, il fait souvent cette phase-là de dès qu'il y a quelque chose, il fait la gueule. Et tu vois, moi aussi indirement. Et je me vois pas, tu vois, un taïhani pour à chaque fois lui adresser la parole et essayer d'arranger les choses, tu vois. Laisse-le dans son coin, il viendra discuter quand il en aura envie. Mais je vais attendre quoi? Je vais attendre jusqu'à les 3 mois et puis je dis écoute, ça y est, t'arrives à ton terme, ciao. C'est quoi ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quitter? Non, franchement, ouais. Je suis à deux doigts de dire écoute, c'est quoi, Pour une histoire d'oncle? Pour une histoire de? D'oncle? J'ai pas entendu ça. Une histoire d'oncle?
Bah, c'est pas ça, c'est même pas en soi son oncle qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il me dit, ouais, la Ketraoudi Ali Abdezef. Pour moi, tu vois, ça c'est quelque chose qui se dit pas, tu vois. Moi, jamais je me suis permise de lui dire ce genre de choses. Et lui, c'est la première fois qu'il te manque de respect? Oui, c'est la première fois où il me parle. De base, il m'a dit, ah, non, tu vois. Alors, pour commencer, je vais aller voir Sidi Moulay El Kharraï et je vais lui dire, Awolo Akhar Marra. Ouais. Si tu veux que ça fonctionne, toi et moi, Awolo Akhar Marra. Ouais. J'ai pas apprécié ce que tu as fait, j'apprécie pas ce que tu fais, donc du coup, on fait quoi? Oui, mais donc ça veut dire que je vais redevoir encore lui parler à nouveau et refaire le premier pas. Eh bien, ne fais pas, tant qu'il revient. Ouais, le connaissant, franchement, il ne reviendra pas. Et oui, il reviendra pas, et tu verras avec l'imam, quand l'imam il va toquer à sa porte. Parce que franchement, en fait là je suis arrivée à un point, c'est bon, stop, c'est tout le temps moi chaque fois dès qu'il fait la gueule. Et en fait il faut pas, dès qu'on lui fait une remarque ou quoi, il va commencer à faire la gueule. En fait moi je suis pas ta copine, après tu vois lui c'est son premier mariage. Je ne suis pas ta copine, je suis ta femme. Si tu n'es pas capable, toi, en tant que rajel, tu mets le mouchkila sur la table et tu me dis, voilà, écoute, Marcy, est-ce qu'on peut en discuter? Moi, il n'y a aucun problème, je vois. Pour moi, rajel goudami, moi, je dis, voilà, ce qui m'a pas plu, ce qui m'a plu, etc. Mais tu es là, tu me fais la gueule pour un truc comme ça. Et en plus de ça, ah oui, mais en plus de ça, quand il a vraiment appelé son oncle, hein, il a appelé son oncle et il m'a fait une vidéo de l'appel. Et je te dis la vérité, je n'ai même pas ouvert la vidéo, tu vois. Mais il a appelé son oncle, mais chez son oncle, il y a sa mère, il y a sa sœur. Donc en fait, au final, bah, la méchante, c'est moi, quoi. Genre, j'ai le rôle de la méchante femme, tu vois. Bah oui. Moi, perso, t'as vu, je discute pas avec ce genre d'énergumène. Quand il viendra parler, si j'ai envie de discuter, on discutera. Sinon, ça va pas le faire. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'ai cette optique-là dans ma tête. Et, mais, si jamais il veut reparler, j'appelle sa famille. Quand il va me dire pourquoi, je dis bah c'est pas toi qui as exposé nos problèmes. Ouais. Voilà. Mais je te mens pas, tu sais, les jours ils passent et genre ça m'énerve, genre j'ai envie d'exploser, tu vois. Déjà le fait que sa soeur soit venue, j'ai fermé ma gueule, plus la dépression par rapport à mon oncle. Moi aussi je suis en dépression parce que je revis la même chose 10 ans plus tard. Et sachant que j'ai perdu ma mère, l'Alhama, tu vois, de ce cancer-là et tout, donc c'est dur pour moi, tu vois, de passer par ce genre d'étape. Oui, j'ai mon père, ouais. D'accord. Appelle ton père. Franchement, il était là. Il est venu chez moi. Mais je lui ai dit, vas-y, on va pas... J'ai pas envie de le faire intervenir... tu vois, j'ai pas envie de me rabaisser à ce genre de choses. De vas-y, je fais intervenir la famille, tu vois. Franchement, moi, je capte pas. Moi, ça, je capte pas, par contre, tu vois. Je capte réellement pas. Pourquoi ne pas faire intervenir la famille? Vous préférez quoi? Quitter en divorce? Je fais intervenir la famille pour trouver une solution. Après, Ranel, il y a mon oncle, il a vu que je lui faisais la gueule, parce que des fois, on se retrouve chez mon oncle, parce que lui aussi, il va le voir quand même, tu vois. Malgré le fait qu'on soit en bruit et tout, il va quand même voir mon oncle qui est malade. Et on s'est déjà croisé là-bas. Et mon oncle, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, vous parlez pas et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il en a parlé à mon mari. Et donc, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, vous parlez pas, etc. Et donc, mon oncle, il lui a parlé, il lui a un peu... remis les pendules à l'heure, à lui dire Adar Ma'amartak et tout, faut pas rester comme ça, nanana et tout. Et il lui a dit à 3 reprises. Le mec, à 3 reprises, il comprend toujours pas. Franchement, Ranel, tu veux que je te dise quoi de plus? Donc en gros, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Mahchem, je suis même pas Khali, tu vois. Donc là, aujourd'hui, tu veux quoi? Tu veux pas rester? Franchement, je suis déjà passée par là. Ranel, je suis restée mariée pendant 10 ans. J'ai pas envie de me remarier pour me retrouver dans ce genre de choses de ouais, je suis Nefalia et je suis la méchante dans tu veux partir de la famille. Bah, partir, non, c'est chez moi en vrai. C'est lui qui doit partir, tu vois. Moi, ça, c'est ma maison. Hein. D'accord. Donc, tu veux qu'il parte? Bah, franchement, ouais. Franchement, j'en ai marre. Je suis à bout. Je suis à 2 doigts d'exploser, tu vois. En fait, quand même, je me dis, même si genre, je fais le premier pas pour essayer de lui parler, je vais dire, écoute, c'est Mohamed, apparemment, apparemment, je te dérange, bah écoute, prends tes affaires, dégage, en fait, si je te dérange à ce point-là. Et encore une fois, pourquoi on arrivait à prendre tes affaires et dégage avant de faire intervenir la famille? Bah, je t'ai dit, mon oncle, il lui a parlé. Il l'a pris à part 3 fois de suite. Et le mec, il bouge pas. Bah, en fait, pourquoi je t'appelle aujourd'hui? Parce que ce matin, il s'est levé. C'est Mohamed, il a bu son café tranquille. Moi, j'étais en train de faire mon ménage. Bah, il a claqué la porte, il est parti travailler. Genre, comme si on se connaissait pas, quoi. Il fait ça live. Et depuis ce matin, je rumine, tu vois.
Donc alors c'est quoi? Tu veux te largue? Bah ouais, tant pis, j'ai déjà divorcé une fois, tu crois que j'ai pas peur d'un deuxième divorce, je te dis C'est la pas la vérité, question. Si tu veux te largue, bah, il va falloir à ce moment-là donc faire intervenir les tiens. Ouais. Donc, Oui, dans tous les cas, il faut que je rappelle encore mon père ou mon oncle et lui dire bah, vas-y, viens à la Amen. maison et tout. C'est bon. amen, parce que c'est ce que D'accord. tu veux. Tu veux passer que par l'option divorce. Ouais, bah c'est bon, ça y est, je suis fatiguée. Je ne sais pas taper 10 ans de galère pour me retaper encore de la galère, tu vois. C'est bon. Tu ne fallait, moi j'ai pas l'âge pour ça. Je suis pas sa copine, je suis sa femme. Le mec il veut pas s'enfant, bah stop, tu vois. 10 jours. Que je suis pas son ennemi pour qu'il fasse la gueule pendant 10 jours. Tu fais la gueule pendant 10 jours et je capte pas. Tu passes l'appel à la famille en disant ouais, voilà, nan, et tu m'envoies une vidéo. Mais à quel J'ai pas âge? compris, Samhili, j'ai pas entendu ce que dans ma Je soeur. t'ai dit, tu passes l'appel à ta famille et tu m'envoies une vidéo de l'appel. J'ai pas capté. Bah, c'est ce qu'il ouais, bah, c'est ce qu'il a fait en tout cas. Bah, je En sais. fait, en gros, il a enregistré l'appel et m'envoie la vidéo. Mais j'ai pas l'âge de ça, mon Ranel. J'ai 33 ans, lui il en a 35 et tu fais encore des trucs comme ça. Je sais. Donc à ce moment-là, ma chérie, fais appel au tien. Ouais, ok. C'est tout. Clairement. Parce que ta décision, elle est prise. Hein. Mm. Elle est bien prise même. Donc voilà, Habibti, c'est tout. Prends ta décision. Enfin, prends ta décision. Tu l'as déjà prise, donc valide-la et célèbre. Ça y est. Ouais. Ok. Donc voilà, Habibti. Ok, c'est T'inquiète pas, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi et appelle quand même les tiens. Merci toi aussi. Y a Voilà, pas de bisous, souci. Slema. Merci, bisous, ciao. Ouais. Sa décision, elle est prise, les gars, elle veut partir. Elle veut partir. Ça y est. On en a marre. Elle veut partir. Tu m'as ban... Merde. Je t'ai ban de... Oh merde, alors attends. Je sais pas ce que j'ai fait. Attends, 2 petites secondes. Zut. Paramètres d'administration. Modérateur, qu'est-ce que j'ai fait? Alors attends, comment on fait? Tac. Tac. Putain, j'en ai bloqué beaucoup quand même des comptes. Ah, c'est bon. Regarde si c'est bon. Je sais pas comment j'ai fait. Regarde, Miyaka, si c'est bon. Voilà, je ne vais ni faire là. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, je suis arrivée, j'ai ban ma moto dans le plus grand des calmes. Voilà. Plus grand des calmes, je suis arrivée, je les banne. Allez, hop. Et moi, je peux pas ban les gens, tu m'as pas donné droit. Et moi? C'est moi qui ai ban Miyaka Miskina. J'ai même pas fait exprès, voilà. Dis-moi si c'est bon. Voilà, je l'ai puni. Bon, guys, je vous fais des poutous, je vous fais des bisous. Attendez, je vais voir déjà si... tac, attendez. Je regarde. Donc, c'est quoi? Donc, c'est paramètres. Tac. Modérateur. Tac. Historique. Tac. Mais non, encore, normalement, elle est pas bloquée. Zut. Attends. Tu m'as supprimé. Attends, je vais te mettre tout de suite. Alors, je dis pas si puis les modératrices, donc il faut que je te retrouve. Est-ce que tu peux commenter, ma chérie? Pour que je puisse... voilà, Mskina. Je puisse la prendre et la remettre en modo. Je fais des poutous, je vous dis bonne nuit, guys. Vous pouvez retrouver là sur